Je vais avoir 60 ans, donc si on remonte dans les années 70, les options pour les filles de faire du sport, il n'y en avait pas tant. Fait que j'ai compris très tôt qu'être une fille, c'était un handicap si on voulait faire du sport. Par la suite, je suis devenue entraîneur. J'ai occupé des postes de leadership. C'est la même chose. Je me ramassais souvent la seule femme avec plein d'hommes où c'était très difficile de faire entendre sa voix et on était toujours remise en question. Puis finalement, ben, je suis lesbienne. Alors là, c'est sûr que dans l'entourage du sport, même en coaching, les autres entraîneurs allaient dire aux athlètes, allez pas jouer pour elle, c'est une lesbienne, c'était comme le gros danger, etc. Fait que c'est sûr que toutes ces expériences personnelles-là m'ont amené à vouloir m'investir pour que ça change. Aussitôt qu'on parle de femmes et leadership, il y a plusieurs parallèles à faire dans les différents domaines, que ce soit en politique, en affaires et en sport. Et dans les barrières qu'on va rencontrer, il y a le biais de maternité qui ressort systématiquement. Il va y avoir les stéréotypes, entre autres par rapport au style de leadership. Donc, on va s'attendre à une certaine façon de se comporter de la part des femmes et on ne sera pas jugé de la même façon que nos collègues masculins. Beaucoup de discrimination, des salaires différenciés. Alors, pour le même travail, on n'aura pas le même salaire. On le voit en coaching, c'est très fréquent, et dans d'autres domaines. On va avoir le harcèlement qui est encore très présent. Que ce soit harcèlement psychologique, sexuel. Et pour moi, ça transcende le domaine dans lequel on travaille. Alors, ce qui m'a poussée à m'engager pour la parité me provient de mon enfance. Je suis née à Beyrouth, j'ai grandi dans la guerre civile du Liban et arrivée au Canada à l'âge adulte, j'avais un réel souhait de voir les femmes avoir une égalité des chances dans tous les niveaux hiérarchiques et dans tous les secteurs d'activité. La solution est vraiment multidimensionnelle. Depuis 2010, à la gouvernance au féminin, nous soutenons les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur accession à des organes décisionnels. Maintenant, on s'est rendu compte que les femmes retournaient dans des milieux de travail qui avaient été traditionnellement bâtis par des hommes pour des hommes et avaient du mal à progresser à niveau égal avec les hommes. C'est pour ça que nous avons créé la certification parité et nous proposons donc aux entreprises des outils concrets pour leur permettre de resserrer l'écart entre les genres en implantant des politiques, des initiatives très concrètes qui vont réellement avoir un impact. Dans les 20 dernières années, le programme Leader Additionnel a vraiment contribué de plusieurs manières, autant de manière individuelle auprès des femmes à ce qu'elles puissent développer leur confiance et qu'elles aient des connaissances vraiment concrètes sur c'est quoi siéger sur un conseil d'administration et c'est quoi les responsabilités qui viennent avec ça aussi. Il y a aussi eu un beau travail qui a été fait auprès des organisations elles-mêmes pour les amener à développer une grille d'analyse pour choisir les candidats et les candidates qu'elles souhaitent avoir sur leur conseil d'administration en fonction des compétences aussi, de rechercher en fonction des compétences qu'elles ont et de travailler aussi pour avoir une meilleure parité sur les conseils d'administration, donc de visibiliser le fait que c'est possible d'avoir un conseil d'administration qui est solide, qui est efficace et compétent, tout en ayant, dans le fond, une diversité de personnes et autant de femmes que d'hommes sur les conseils.